La vie privée du président français Emmanuel Macron a toujours été un sujet de curiosité pour le public, non seulement en raison de son statut de pouvoir, mais aussi à cause des rumeurs entourant son mariage avec son épouse Brigitte Macron. Plusieurs théories suggèrent que Brigitte serait en réalité une personne transgenre, née avec une identité différente mais ayant subi une transformation pour obtenir son apparence actuelle. Mais ce n'est pas tout. Une autre rumeur encore plus choquante affirme qu'Emmanuel Macron serait en réalité bisexuel et que son mariage ne serait qu'une façade pour dissimuler une relation secrète entre lui et Alexandre Benalla, ancien employé du palais de l'Élysée. Ces rumeurs ne sont pas nouvelles et ont circulé avec force pendant de nombreuses années, surtout depuis l'élection de Macron à la présidence en 2017. Sur les forums, les blogs personnels et même les chaînes YouTube spécialisées dans la révélation de la vérité, l'histoire du couple présidentiel est devenue un sujet de discussion sans fin. S'agit-il simplement de théories du complot politique montées de toutes pièces pour discréditer le chef de l'État, ou y a-t-il vraiment des preuves qui montrent que ces rumeurs ne sont pas totalement infondées? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir ces accusations, explorer les origines de ces rumeurs et surtout, découvrir la vérité derrière ce mariage controversé. Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Avant de commencer à décoder les mystères d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Brigitte, l'épouse du président français, est née le 13 avril 1953 dans la ville d'Amiens, dans le nord de la France. Elle est la benjamine d'une famille de 7 enfants, issue de la famille Trogneux, une riche et célèbre dynastie locale dans la production de chocolat. Issue d'une famille distinguée, Brigitte a grandi dans des conditions privilégiées, bénéficiant d'une bonne éducation et d'une enfance sans grand bouleversement. Amiens, sa ville natale, est une ville ancienne marquée par des architectures typiquement européennes, notamment la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est également là qu'Emmanuel Macron, le futur président, est né et a grandi. Brigitte a fréquenté des écoles catholiques pour filles avant de poursuivre ses études à Paris. Elle a obtenu un diplôme universitaire et est devenue professeure de littérature et enseignante en art dramatique. Tout au long de sa carrière pédagogique, Brigitte a été très appréciée par ses élèves et collègues pour son style d'enseignement créatif, sa pensée ouverte et sa passion pour ses élèves. Les jeunes années de Brigitte n'ont pas été marquées par des événements particuliers jusqu'à son mariage avec André-Louis Osière, un expert en finance, avec qui elle a eu 3 enfants. Ce mariage s'est déroulé paisiblement pendant près de 2 décennies avant qu'elle ne rencontre Emmanuel Macron, l'élève qui allait complètement changer sa vie. Au début des années 1990, au lycée La Providence, Emmanuel Macron était considéré comme l'élève le plus brillant de sa classe, non seulement intelligent mais aussi doué en écriture, en poésie et en art dramatique. C'est Brigitte qui a découvert et encouragé le talent de Macron. Cette enseignante le complimentait souvent, surtout lorsqu'ils travaillaient ensemble à l'écriture et à la répétition d'une pièce de théâtre. Ces séances de travail sont devenues un prétexte pour passer plus de temps ensemble. L'écriture nous a rapprochés. Nous avons écrit des scénarios ensemble, et peu à peu, j'ai été complètement séduite par son intelligence, a partagé la première dame de France. La famille de Macron a rapidement remarqué que cette relation n'était pas simplement une relation professeur-élève. La mère de Macron a même cru que son fils était amoureux de la fille de Brigitte, mais la réalité était différente. Lorsqu'elle a réalisé la situation, la famille de Macron s'est vivement opposée à cette relation. Françoise, la mère de Macron, a rencontré Brigitte Trogneux et lui a dit « Vous ne comprenez pas, vous avez votre propre vie, mais mon fils n'aura rien à faire avec vous. » Le père de Macron, Jean-Michel, a déclaré qu'il était presque tombé de sa chaise en découvrant la relation entre son fils et son enseignante. Ils ont contacté le directeur de l'école et ont demandé une intervention. Lorsque toutes les mesures ont échoué, la mère de Macron a rencontré Brigitte pour lui demander instamment de laisser son fils tranquille, de le laisser se concentrer sur ses études jusqu'à sa maturité. Mais la réponse de Brigitte a laissé tout le monde incrédule. « Je ne peux rien promettre. » Cette histoire n'a pas seulement fait sensation à l'école, mais est également devenue un sujet de discussion dans toute la ville d'Amiens. Personne ne pouvait comprendre pourquoi une femme de 40 ans, ayant une famille stable, pouvait tomber amoureuse d'un adolescent de cette manière. Pour André-Louis Osière, le mari de Brigitte, ce fut un choc. Face aux rumeurs grandissantes et au comportement de sa femme,
il a choisi de quitter la famille, de couper les liens, d'abandonner sa carrière et même de laisser toute sa fortune à sa femme et à ses enfants. De son côté, Emmanuel Macron, après avoir obtenu son diplôme au lycée La Providence, a poursuivi ses études à Paris à l'école prestigieuse Henri IV. Pendant tout ce temps, Macron n'a jamais abandonné son amour. Pendant plus de 15 ans, Macron a toujours promis « Nous nous retrouverons, et je t'aimerai toujours ». En 2006, lorsque le mariage entre Brigitte et son ex-mari a officiellement pris fin, Macron est revenu et a épousé Brigitte à la ville du Touquet. À cette époque, il avait 30 ans et elle en avait 54, étant déjà mère de 3 enfants. Le couple a décidé de ne pas avoir d'enfants ensemble. Le plus jeune président de France a expliqué qu'en plus de la différence d'âge, il avait décidé très tôt de ne pas avoir d'enfants. Il était déjà le père de 3 enfants et avait 7 petits-enfants du côté de sa femme, estimant qu'il n'avait pas besoin d'avoir des enfants biologiques. Quand il a décidé de se marier, il est venu nous voir pour nous en informer. Cet acte était fort, et tout le monde ne pourrait pas faire cela. Emmanuel voulait s'assurer que nous, les enfants de sa future épouse, l'accepterions, a partagé Tiffaine Osière, la fille aînée de Brigitte, avec le public. Ce mariage est devenu l'une des histoires d'amour les plus controversées en France, inspirant de nombreuses histoires d'amour transcendant les barrières. Mais c'est aussi à cause de cette grande différence entre eux que de nombreuses théories du complot ont commencé à émerger, dont la plus choquante, Brigitte Macron serait en réalité une personne transgenre. La rumeur selon laquelle la première dame de France serait transgenre a commencé à circuler fin 2021, à partir d'un article du magazine Firstement, une publication spécialisée dans les théories du complot en France. Natacha Ray, une journaliste, a affirmé avoir enquêté pendant 3 ans et découvert des anomalies dans les dossiers personnels de Brigitte. Selon elle, il n'existe aucun document prouvant que la première dame de France existait réellement dans son enfance. Elle a également affirmé que dans l'arbre généalogique de la famille Trogneux, il n'y avait aucune information précise sur Brigitte. Cela a suscité des doutes selon lesquels la première dame de France serait en réalité Jean-Michel Trogneux, un homme qui a mystérieusement disparu à la fin des années 1970. Cette histoire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et YouTube. Les adeptes des théories du complot ont même monté des preuves pour étayer leurs arguments, comparant des photos anciennes, analysant la voix et les gestes de Brigitte et remettant en question l'existence de ses 3 enfants. Face à la propagation de ces rumeurs, Brigitte Macron a décidé de ne pas rester silencieuse. En décembre 2021, elle a officiellement déposé une plainte contre les individus et organisations qui ont propagé des informations erronées à son sujet. Le procès visait ceux qui ont diffusé et soutenu ces théories du complot, y compris la journaliste Natacha Ray et les réseaux sociaux qui ont amplifié cette histoire infondée. Selon les avocats, ces accusations ne nuisent pas seulement à l'honneur de la première dame, mais affectent également la réputation de toute la famille Macron, en particulier ces informations erronées qui pourraient faire partie d'une campagne de diffamation politique visant à discréditer le président Emmanuel Macron lors des élections. Après avoir été poursuivie, Natacha Ray a accordé une interview de plus d'1 heure à un YouTuber, dans laquelle elle a continué à défendre ses arguments. Cependant, aucune preuve tangible n'a été fournie pour étayer ces affirmations. Malgré cela, les rumeurs sur Brigitte Macron ont continué à se répandre, en particulier dans les communautés d'extrême droite et parmi ceux qui croient aux théories du complot. Cependant, cette théorie est devenue de plus en plus crédible lorsque la première dame de France a échoué dans son procès. Selon la chaîne A2, un juge à Paris a rejeté la plainte de Brigitte Macron contre 2 femmes qui ont affirmé dans une émission YouTube que la première dame de France était en réalité son frère transgenre. Le juge a statué que l'épouse du président français Emmanuel Macron avait intenté un procès pour diffamation publique et non pour violation de la vie privée et de l'image. Bien que la raison de l'échec de Brigitte soit due à une plainte mal ciblée, le public a cru de plus en plus que les théories circulant étaient vraies. Face aux rumeurs sur le genre de son épouse, Macron s'est montré très en colère. La pire chose est la désinformation avec des mensonges. Les gens croient seulement ce qu'ils veulent croire et vous dérangent même sur les questions les plus privées, a-t-il déclaré. Cet incident montre une fois de plus la gravité de la désinformation sur les réseaux sociaux, en particulier pour les personnalités publiques ou les figures politiques. Ce n'est pas la première fois que des politiciens et leurs conjoints deviennent la cible d'accusations infondées. Parallèlement à la rumeur selon laquelle la première dame serait transgenre, le président français a également été soupçonné d'être bisexuel, voire d'avoir des relations homosexuelles.
Bien qu'aucune preuve tangible n'ait été fournie, ces rumeurs ont persisté pendant de nombreuses années, surtout depuis son accession au pouvoir en 2017. Pendant la campagne présidentielle, certains opposants politiques ont insinué que Macron avait une relation amoureuse avec Alexandre Benalla, ancien agent de sécurité de l'Élysée. Benalla, qui était un garde du corps de haut rang de Macron, avait une relation particulièrement proche avec le président. Ce qui est notable, c'est que Benalla n'était pas un simple agent de sécurité. Il a été si favorisé par Macron qu'il a eu accès à des zones sensibles du palais présidentiel, a utilisé des véhicules officiels et des laissez-passer diplomatiques, et a même vécu dans un appartement de luxe près de la Tour Eiffel. Même lorsque Benalla a été impliqué dans des violences physiques contre des manifestants, le président français l'a maintenu dans son poste de garde du corps et de chef adjoint de cabinet à l'Élysée, sans en informer la police comme l'exige la loi pénale. De plus, plusieurs journaux français ont affirmé que Benalla avait accès au code nucléaire. Les médias français ont rapporté que pendant que Benalla travaillait à l'Élysée, les deux hommes étaient presque inséparables. Ils étaient si proches qu'ils faisaient du ski ensemble dans les Pyrénées et du vélo le long de la plage près de la résidence de Macron au Touquet. Selon le Télégraphe, Emmanuel Macron a déclaré lors d'une audition le 26 octobre 2018 « Alexandre Benalla n'a jamais eu le code nucléaire et n'est pas mon amant ». Face à la propagation des rumeurs, le bureau du président a décidé de licencier Benalla. Benalla a également été arrêté pour agression et usurpation de fonction d'officier de police. Certains journaux ont même affirmé que Macron avait une relation similaire avec Mathieu Gallet, ancien directeur général de Radio France. À l'époque, Gallet était une figure influente dans les médias et aurait bénéficié d'une faveur particulière de Macron. En 2018, Gallet a été soudainement licencié de Radio France après avoir été accusé de corruption. Cependant, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, a déclaré que ce licenciement visait en réalité à étouffer les rumeurs d'une relation amoureuse entre le président français Emmanuel Macron et Gallet. Les rumeurs entourant le plus jeune président de France sont devenues encore plus crédibles lorsque la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 est devenue le centre de vives controverses. Non seulement à cause des performances jugées choquantes et offensantes pour la religion, mais aussi parce que de nombreuses rumeurs affirment que ce spectacle a été approuvé parce que le président est gay et qu'il a apprécié cette performance lors de la répétition générale. Ces éléments ont renforcé l'idée que le président français est en réalité bisexuel et que son mariage avec Brigitte n'est qu'une façade parfaite pour protéger son image. Face à ces rumeurs, Macron a répondu publiquement « Si j'étais gay, je le dirais. Je n'ai jamais caché quoi que ce soit sur moi-même. Mais si quelqu'un dit que j'ai une relation avec Mathieu Gallet, c'est simplement faux. » Contrairement au président, Gallet est resté silencieux sur cette question, déclarant seulement qu'il était victime d'un complot politique visant à le renverser. Malgré la réaction forte du président français, ces rumeurs n'ont pas été étouffées. Le public est toujours obsédé par la vie privée des figures de pouvoir, en particulier des politiciens influents comme Emmanuel Macron. Dans l'histoire de la politique française, il n'est pas rare de voir des mariages stratégiques où les politiciens se marient non seulement par amour, mais aussi pour protéger leur image, dissimuler leur vie privée ou simplement renforcer leur position politique. Le choix du président français d'épouser une femme de 24 ans, son aînée, l'attendant pendant 15 ans, est une histoire rare parmi les couples politiques, suscitant de nombreux doutes. Les gens se demandent si c'est une véritable histoire d'amour, une connexion rare entre deux âmes, ou simplement une façade parfaite, un déguisement créé pour apaiser les spéculations sur la véritable sexualité de Macron. Bien que ces spéculations n'aient jamais été prouvées, dans le monde politique, la vérité et l'image publique sont parfois deux choses complètement différentes. Le mariage de ce président, qu'il s'agisse d'une histoire d'amour du destin ou d'une stratégie bien calculée, restera un sujet de discussion pendant de nombreuses années. Et peut-être que seuls ceux qui sont directement impliqués connaissent vraiment la réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. L'histoire d'amour entre l'homme le plus puissant de France et cette femme particulière est-elle vraiment un conte de fées dans la vie réelle? Comment vous sentez-vous face aux rumeurs sur leur vie privée? Pensez-vous que c'est la vérité ou simplement une manœuvre politique de l'opposition pour manipuler l'opinion publique? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes sur la chaîne Affaires réelles. Pour l'instant, au revoir et à bientôt.